Tu reposes la question la prochaine fois. Ok. On reprend, Bezrat Hashem. Nous sommes début de la Torah, Bereshit. Alors, Bereshit, bon, il est évident qu'il y a ce qu'on appelle le pshat, le sens simple, mais il est évident qu'il y a des secrets énormes qui sont marqués là-dedans. Évident que je ne veux pas vous raconter ces secrets parce que je ne les connais pas moi-même. D'accord? C'est toute l'histoire est marquée là-dedans. C'est marqué que tout le monde est marqué dans la Torah. Toute l'histoire du monde et toute la réalité du monde est marquée dans la Torah. C'est marqué que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Donc la Torah, le monde est créé par la Torah, c'est le plan du monde. Tout ce que tu as dans la réalité est marqué dans le plan. Tu construis une maison, chaque mur il est marqué dans le plan. Et chaque mur qui est dans le plan est dans la réalité. Donc tout est dans la Torah. Le Gaon de Vilna dit que toute la Torah, elle est résumée dans les 6 jours de la création. Et les 6 jours de la création sont tous résumés dans les 7 mots du premier verset de la Torah, c'est 6 jours, c'est 7 jours de la création avec le Shabbat. 7 jours sont tous en résumé dans les 7 mots du premier verset de la Torah, et les 7 mots de la Torah sont tous dans le premier mot Bereshit. Et tout le Bereshit, il est dans le Bet, la première lettre de la Torah, et tout le Bet, il est en contracté dans le point à l'intérieur du Bet. Donc vous voyez que, évidemment, les choses sont extrêmement profondes et on n'en finirait jamais. Néanmoins, j'ai quand même quelques petites choses intéressantes à vous dire. On va parler de choses qui sont profondes. Parce que le sens simple, il n'y a qu'à prendre les commentateurs, Rashi, le Ramban déjà, Nachmani, dont on parle déjà dans d'autres mondes, c'est très très haut. Et je me permets de dire ici quelques explications que j'ai entendues une fois, il y a bien longtemps, qui sont du domaine plus profond déjà de la Torah. Alors, Rashi, comment il commence? Par le premier mot, Bereshit. Et ce Rashi très connu qui dit que le mot Bereshit ne signifie rien. C'est-à-dire, il y a une erreur de syntaxe. Bereshit, s'il traduit en bon français, signifie au début de. Pas au début, virgule, Dieu créa le ciel et la terre, mais au début de. Bereshit, et Bereshit, c'est un génitif, d'avoir un nom après. Au début de mon voyage, au début de la création, au début de, il faut un nom, un substantif. Tu ne peux pas dire au début de et mettre un verbe. Au début de, je suis allé faire un tour. Au début de, j'ai bu un Coca-Cola. Tu ne peux pas dire ça, parce qu'au début, tu dis, au début, j'ai bu un Coca-Cola. Au début, je suis allé faire un tour. Mais au début de, il faut que tu aies un nom. Au début de, il faut un nom. Bereshit signifie au début de. Or, qu'est-ce qu'on a comme mot après? On n'a pas un nom, on a un verbe. Au début, Bereshit, bara. Donc si je traduis vraiment littéralement, au début de, créa Dieu, le ciel et la terre. C'est pas du français, c'est pas de l'hébreu non plus. Donc il y a une erreur. Ce que dit Rashi, En hamikra azeh omer ela dorsheni. Ce verset me dit, traduis-moi dans un sens plus allégorique, pas dans le sens simple. Parce que dans le sens simple, il y a ici une erreur qui me dit, il y a quelque chose qui cloche, tu me dis autre chose. Quelle est ce autre chose qu'on veut me dire? Alors Chazal en fait une dracha. Ils ont dit, Bereshit, pour Reshit. B signifie pour. Comme c'est marqué, Yaakov a dit à Lavan, son beau-père, Evetra berachel, je te servirai pour Rachel. B signifie pour. Pour Reshit. Reshit, c'est une chose qui est première. Roche, tête. Pour une chose qui était en tête. Pour une chose qui était primordiale, première, pour quelque chose, bara Elohim. Dieu a créé le ciel et la terre. Il y avait une raison. Première explication de Chazal. Deuxième que Rashi ramène aussi. Bereshit. B signifie au moyen de. On dit en hébreu, Ani ochel be mazleg. Je mange au moyen d'une fourchette. B signifie plusieurs mots en hébreu. B c'est dans, Ani ochel bacheder, je mange dans la chambre. C'est aussi pour, comme on a vu, berachel, je travaille pour Rachel. B mazleg, au moyen de. Pour, au moyen de. Reshit, d'une chose primordiale, Dieu créa le ciel et la terre. Donc en fait on nous dit deux choses, deux explications. Pour une chose primordiale et au moyen d'une chose primordiale. Quels sont ce pour et quels sont le moyen? C'est ce que nous appelons en français un pourquoi et un comment. Il y a un pourquoi et il y a un comment. Le pourquoi, Chazal disent, c'est le peuple d'Israël. Dieu veut que Am Israël fasse une chose, c'est le but. Le moyen, c'est la Torah. Mais, ce qui est intéressant ici de se voir, c'est il y a un pourquoi et il y a un comment. La Torah débute en disant Bereshit. Pour quelque chose, il y a un pourquoi, il y a une motivation première. Et au moyen, il y a un comment. Bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chaque objet qu'il y a sur Terre, n'importe quel objet que vous voyez sur Terre, qui a été créé par un être humain, il y a toujours
avant la création de cet objet, deux créations qui l'ont antécédé. Il y a eu une motivation, il y a eu un pourquoi. Après, il y a eu un comment. Après, il y a eu création de l'objet. On va prendre un exemple. Quelqu'un, il y a 1 siècle et demi, il va à la campagne avec sa famille et il voit ses enfants en train de gambader et il aimerait bien prendre une photo de famille. Il aimerait avoir un souvenir. À l'époque, il n'y a pas de photo. Et là, tu prends une toile avec de l'huile, de la peinture à l'huile, tu commences, ça te prend 4 heures et ça sort un peu tordu. C'est un ingénieur, il se dit, ça serait génial si je pouvais maintenant créer un appareil qui pourrait laisser une image éternelle de ce qu'on est en train de voir. Il pense, il a un besoin. J'aimerais maintenant avoir une image de cette scène. Après, il réfléchit et il planifie, il a un plan. On va prendre maintenant un film qui est sensible à la lumière, on va créer un appareil, il y aura une exposition, etc. Il imagine dans sa tête l'appareil photo. Il dessine l'appareil photo, il en fait un plan, il achète les matériaux, il crée l'appareil photo, prend la photo, développe, il a la photo. La photo qu'il a eue, c'est le but, c'est en fait la troisième chose. Pour avoir la photo, il fallait deux choses auparavant. Il fallait un désir de photo, une motivation, j'ai envie, j'ai un besoin, j'ai un désir d'avoir une photo. Deuxièmement, il faut un plan, parce que si tu n'as pas de plan, tu ne pourras jamais... Qu'est-ce qui se passe? Chazal, on dit, sauf Maaseh B'Machshavat Trila. La fin d'une action, c'est la pensée primordiale. En fait, la fin de l'action, c'est le but. Elle est en fait la pensée primordiale. Ce que tu as à la fin, c'est toujours ce que tu as au début. Quelqu'un veut créer une maison. Il veut créer un appareil photo, comme je dis, une photo. Toujours, ce qu'il est à la fin, c'est ce qu'il avait au début. Ce qui est entre les deux, c'est le processus, qui passera par le plan et la réalisation du plan, et quand elle sera complètement réalisée, tu arrives à la fin. Sauf Maaseh, la fin de l'action, Marshavat Trila, c'est la pensée première. Tu as à la fin ce que tu avais au début. Donc la Torah nous dit maintenant, d'abord, avant de voir la Torah, nous savons que dans la création, dans ce monde-ci, chaque fois que tu auras un objet, cet objet, il n'est pas apparu comme ça, clic, tout à coup tu avais un livre, tout à coup tu avais un appareil photo, tout à coup tu avais une maison. Pour avoir un livre, pour avoir un appareil photo, pour avoir une maison, il fallait auparavant qu'il y ait quelqu'un qui ait envie d'avoir un livre, ou un appareil photo, ou une maison. Il faut une motivation, il y a un pourquoi. Première chose. Le pourquoi n'est pas suffisant, après il faut un plan. On pourrait situer dans l'être humain, le pourquoi c'est le désir. Ça vient dans la volonté, c'est pas la pensée, c'est avant la pensée. Quelqu'un il a envie de boire. Il n'a pas encore pensé qu'il va boire. Il a une envie. Après il pense qu'il doit aller avec sa main, prendre, etc. Où est-ce qu'il peut trouver à boire, il est dans la rue. Il y aura une pensée qui va réaliser son envie, son désir. Mais avant tout il y a le désir, c'est avant la pensée. Après la pensée déjà au niveau du cerveau. La volonté, ça vient, c'est la chose la primordiale que nous avons, la plus profonde qu'il y a en nous, c'est la volonté. Donc quand quelqu'un veut maintenant créer un objet, d'abord il faut qu'il y ait une volonté d'avoir un objet, sinon il n'y aura jamais d'objet. Donc première chose, il y a une volonté. Après, il y a une pensée, c'est le plan. Comment arriver à réaliser dans la réalité ma volonté? Troisièmement, il y a la réalisation. Le monde. Pardon, quand je parle maintenant déjà de la Torah. L'objet que j'ai voulu créer. Quelqu'un pourrait croire, quelqu'un pourrait dire, c'est vrai, quand un être humain il crée une chose, il y a eu deux réalisations auparavant. Celle du désir, celle du plan. Le pourquoi et le comment. Mais qui me dit que pour le monde c'est la même chose? Peut-être. Et il y a des théories philosophiques qui ont dit cela durant l'histoire. Le monde il est là comme ça. Par hasard. Fruit du hasard. Alors l'âme Kadmon, c'est une théorie grecque qui dit le monde a toujours été là. Aujourd'hui on a changé. On dit le monde il n'est pas toujours été là. Il y a eu le Big Bang, mais fruit du hasard. Entre parenthèses Big Bang, les grands les astrophysiciens, d'accord? La cosmogonie, d'accord? Les cosmologues qui parlent du Big Bang, ils disent comment ça se fait qu'il n'y a pas eu tout coup il y a eu, donc il y a création. Mais les théories philosophiques, aujourd'hui c'est désuet, c'est fini, en tout cas chez les Grecs, il paraît qu'un monde éternel, il a toujours été, le monde éternel. Et dans ce cas-là, c'est le fruit du hasard. Par hasard il y a un monde, par hasard ça les deux enzymes se sont rencontrés il y a quelques dizaines de milliards d'années, et ça produit l'être humain. Il n'y a pas ici de raison pour le monde. La Torah débute, première chose, de dire, sache, bara Elohim, Dieu a créé, pas comme ça. Pas comme ça. Même si quelqu'un croit en Dieu, dit, ok, Dieu a créé le monde, mais peut-être il a créé comme ça. S'ennuyait, paf, on ne faut même pas s'ennuyer. Il a créé. Il n'y a aucune raison.
te dit non, sache, Dieu, il a une motivation, il veut quelque chose de ce monde. Ce monde a un but. Bereshit, avec une chose primordiale. Pardon, pour une chose primordiale. Il y a un pour. Il y a un pourquoi primordial de ce monde-là. Avant que le monde soit ici. Reshiti, avant. Primordial avant que le monde soit créé. Deuxièmement, il y a une pensée, un comment je vais arriver à réaliser cela. Ça s'appelle Torah. Torah, c'est une pensée. Torah, tu as la Torah d'un ordinateur, tu as la Torah d'une table, la Torah d'un chien, c'est le comment ça fonctionne. C'est un plan, c'est un mode d'emploi. Dieu a voulu quelque chose du monde, il a créé ce monde, il a pensé, je veux quelque chose. Il y a un désir. Après, il dit comment je vais réaliser mon désir. Ce comment, c'est déjà une pensée. Cette pensée, on a transmise, ça s'appelle Torah. Pour un but, c'est Am Israël. Au moyen d'une pensée, c'est la Torah. Bara Elokim. Le monde a été créé. Attends, ce monde se divise en deux choses. D'abord, bara, je dois expliquer c'est quoi le mot bara. Bara vient de la racine bar. Bar, en araméen, c'est extérieur, c'est-à-dire il y a un passage d'intérieur à extérieur. Quand j'ai un pourquoi, j'ai un but. Après, j'ai un comment, j'ai une pensée, il n'y a encore rien qui s'est fait. Je veux créer un appareil photo. Je sais comment créer l'appareil photo, j'ai tout le plan dans la tête, il faut encore le faire. Le faire, c'est un passage de l'intérieur à l'extérieur. Un passage de ce qui est potentiel, c'est dans ta pensée, à réel. Ça s'appelle extériorisation. Dieu va, en quelque sorte, extérioriser, réaliser, on dirait en bon français, ce qu'il avait, le pourquoi et le comment qu'il avait. Le pourquoi et le comment ont été réalisés, en tout cas partiellement. Bereshit bara Elokim, et Hashamaim ve'et haaretz. Le monde divisé en deux, Shamaim, haaretz, ciel et terre. Alors ciel, ça vient du mot Shamaim. Shamaim vient du mot Sham. Sham, c'est quoi? C'est là-bas. Shamaim au pluriel, c'est des là-bas. Ça veut dire que tu as le là-bas final, mon but. Je dois arriver à New York. Pour aller à New York, je dois prendre d'abord la voiture, aller jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à l'aéroport de Lod, là-bas marcher à pied jusqu'à l'avion, prendre l'avion, changer d'avion à Athènes, rechanger d'avion à Paris, rechanger d'avion en Irlande, rechanger d'avion à... Enfin, j'atterris à New York. Il y a plusieurs buts intermédiaires. Dieu, il a un but. Ce but, il est Sham, il est là-bas, il n'est pas ici. Et on est en devenir d'y arriver, mais il n'est pas encore réalisé. Je dis qu'il y a une création qui est partielle. Dieu va, en tout cas, réaliser les moyens d'arriver au but. Mais il crée déjà les buts. Les buts. Le but primordial, le pourquoi, mais aussi les buts intermédiaires. Dieu va créer tous les buts pour arriver au but final. C'est comme, j'expliquais maintenant pour arriver à New York, ou pour un autre exemple, maintenant ce livre-là est posé maintenant sur la table. Ok. Quel est le rôle de la table? Me permettre de soulever, de mettre dessus le livre. Quel est le but du livre? Que je puisse lire maintenant une information. Maintenant, ça c'est le but, que je lise maintenant l'information. Mais pour arriver à ce but-là, en fait, il y a beaucoup de buts intermédiaires. Pour voir le but intermédiaire, c'est pas plus mieux de dire des moyens? Le but intermédiaire, en fait, c'est des moyens. Ça amène au but final. Non. Non. Oui, c'est vrai que le but intermédiaire est un moyen d'arriver au but final, mais c'est quand même un but intermédiaire. Le moyen, quand on dit que le moyen, c'est... La table, elle a comme but de soutenir le livre. Maintenant, le plancher. Le plancher, son but final, c'est que je le lise. Mais lui, il n'est pas en contact avec moi. Il est en contact intermédiaire. Lui, il y aura la table, après il y aura le livre, après il y aura moi. Le plancher est soutenu par les fondations. Donc les fondations, quelque part, à quoi elles servent? À ce que je lis le livre. Mais elles, les fondations, elles ne pensent pas directement au livre. Elles pensent à soutenir le plancher. Le plancher, lui, pense à soutenir la table, elle pense à soutenir le livre, il pense à moi. Donc, sur Terre, tu auras beaucoup de gens qui ne pensent pas forcément au but final, mais ils sont un chaînon de la grande chaîne qui amènera au but final. Chacun, il a des buts intermédiaires. La Torah, c'est le but ou c'est un des buts? La Torah, c'est le plan, c'est le moyen. C'est le moyen d'arriver au but. Maintenant, le but, c'est Israël. Mais qu'est-ce que Israël? Ça veut dire quoi
C'est marqué pour Israël. Je me demande pourquoi ces créatures peuvent justement le mettre. Bon, en deux mots, Israël, qu'est-ce que c'est? Israël, c'est marqué que Dieu et la Torah Israël font un. Dieu et la Torah Israël font un. Alors, je vais expliquer déjà souvent ça, même devant les caméras. On va réexpliquer rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai peur de ne pas avoir le temps. Quand moi je déplace le livre avec ma main, qui a déplacé le livre? Moi. Mais en fait, je veux dire, c'est pas moi, c'est ma main. Alors c'est qui? C'est moi ou c'est qui moi? Moi, c'est pas ma main. Moi, j'ai une main. Après, on a la question, on enlève ma main. Moi, je reste. On enlève moi, d'accord? Alors, Ça fait partie d'un tout quand même. c'est une Ça fait partie. d'une volonté, d'une décision. Il y a quelque chose à la tête, comme on a dit, à Roche. Oui. Donc Alors, la décision, si donc on a- moi- si on marche à battre, il n'y a pas de but. Très bien. Moi, donc, je suis là, le but. Moi, je suis celui qui veut. J-E. J-E, c'est qui? C'est pas mon corps. J-E, j'ai un corps. J-E a un corps. J-E veut. J-E veut bouger maintenant le livre. Ok. Mais tu ne peux pas dire que ça, c'est J-E. Ça obéit à J-E. Non, mais sans JE, ça n'existe pas. C'est vrai. Et dans l'autre sens, sans la main, J-E ne peut pas bouger le livre. C'est vrai? J-E, maintenant, il n'a pas de corps. Hein? J-E, il n'a pas de main. J-E, il n'a pas de corps. J-E veut bouger le livre. Alors, il se concentre, il fait quoi? Il fait de la lévitation à distance. Comment il bouge le livre maintenant? J'ai besoin de la main. J'ai besoin de la main. Preuve en est que la main de J-E, elle fait quand même un avec J-E. C'est que quand, avec la main, je te flanque une tarte, tu me dis, pourquoi vous m'avez flanqué? Mais c'est pas moi, c'est ma main. Ouais, vous rigolez. Votre main, c'est vous. Donc, quand je bouge le livre, tu as raison de dire c'est moi. En fait, moi, je t'ai fait un piège. Ouais, d'un côté, c'est pas moi. Parce que mon vrai moi, c'est quoi? Mon vrai moi, c'est moi, J-E, qu'on ne voit pas. Mais c'est un piège, parce que J-E, quand ma main, elle obéit à J-E. Donc, c'est une partie, elle est unie à moi. C'est la réalité aussi que des fois, la main n'obéit pas au corps. Il y a des gens qui ne sont pas... Bon, on parle dans le cas où? Dans le cas où? Alors, comment ça se passe? Regardez comment ça se passe. J-E, il veut bouger le livre. Ça, c'est une volonté. La volonté se transforme en pensée. Ça passe dans mon cerveau. C'est le cerveau de J-E. C'est pas J-E, c'est le cerveau de J-E. Il a une pensée. Et le cerveau va maintenant ordonner à la main, c'est la pensée, va ordonner à la main de bouger le livre. Il y a eu 3 étapes. Une volonté, après une pensée, après une réalisation. Dans la création, c'est la même chose. Dieu, c'est la volonté, c'est J-E. Lui, on ne connaît pas. Ce qu'on connaît de lui, c'est sa volonté. Il veut. Pourquoi il veut? Cette volonté va être traduite en pensée. Torah. Le but, c'est qu'on réalise. Am Israël sur terre va réaliser le but et la pensée de Dieu. C'est pour cela que la main, quand elle fait l'acte que j'ai voulu, elle fait un avec moi. Quand je flanque une tarte à quelqu'un, on dit j'ai donné la claque. Je dis c'est faux, c'est ma main. Mais toi et ta main, vous faites un. Quand Am Israël va faire le but de Dieu sur terre, il fait un avec Dieu. On est nous sommes la main. Ah, il a dit, il y a des fois des mains qui ne font pas le but. Alors à la fin, ils feront. À la fin, Dieu amènera, le but sera réalisé. C'est certain, à la fin, on arrivera. Il y a une fin, c'est certain. Et ça, quand on agit dans le contraire, c'est comme si que Hachem, il est Chazé Shalom, Tu es en train de pas d'aller contrairement au but que veut Dieu, que Dieu veut, c'est certain. Ça veut dire en faisant la Torah, on est Messader l'homme. Quand tu fais la Torah, tu deviens Dieu. Ouais, mais Tu deviens la main de Dieu. ça veut dire qu'on met le monde dans le vrai plan dans lequel il doit être. Absolument. La Gemara dans Bava Kama, elle dit page 75b, Adir Bechanan à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Un homme, j'appelle Yudke Vavke un homme, Elohim, un homme, j'appelle Dieu, il y a un marrant qui a fait ça il y a 2000 ans, depuis, ça fait que des guerres, des histoires terribles, d'accord? On a un type qui s'appelait JC, jus de chaussette, hein? La Gemara, elle dit ça, à la fin des temps, elle dit à la fin des temps, d'accord? Ils ont pris à la fin des temps, ils ne sont pas encore à la fin des temps, d'accord? À la fin des temps,
on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Comment on peut dire une chose pareille? Parce que lorsque la main, elle fait exactement ce que je veux, c'est moi. Ma main a donné une tarte maintenant à quelqu'un. Si elle fait contre à mon désir, excuse-moi, c'est pas de ma faute. J'ai un problème de nerveux, là, tac, ça se fait des coups comme ça, et tu ah bon, c'est pas de ta faute. D'accord? Mais maintenant, quand elle fait ce que je veux, ben c'est moi. Je vais faire qu'une tarte à quelqu'un, c'est moi qui ai donné. Donc lorsque maintenant la main obéit exactement à je, elle réalise mon désir, mon pourquoi. Elle réalise mon comment, c'est ma pensée, elle devient un. Lorsque Am Israël va réaliser le but de Dieu sur terre, donc la Torah c'est la pensée, le but et la pensée de Dieu sont réalisés, on fait un avec Dieu. On est appelé au nom de Dieu. Quand on appelle la main, c'est toi qui as donné la gifle, on dira c'est toi qui représente, c'est toi qui es Dieu sur terre en quelque sorte. Ok? Et pourquoi quand je fais une avéra, je dis pas c'est Dieu qui a fait ça? Quand je bouge ma main, on dit que c'est moi qui ai bougé, on dit pas c'est ma main. C'est-à-dire maintenant si Israël c'est la main et Hachem c'est je, si la main elle met une claque à quelqu'un donc elle fait une avéra, on dira pas c'est la main qui a fait ça, mais on dira c'est je. Si la main elle fait une chose que moi je ne veux pas qu'elle fasse, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin la main elle fait toujours. Non, j'ai un exemple maintenant, un problème nerveux. Il y a un problème, nerveux. Il y a un manque de ribour, de connexion. Il y a une déconnexion entre moi et ma main. Ce qu'on a besoin, une déconnexion entre ce qu'on appelle un chet, un pécha, d'accord? Un péché, c'est quoi? C'est que tu dévies. C'est du arbitre aussi. Hein? Avant l'événement, il vous tord. C'est-à-dire, Dieu veut une chose, tac, tout coup, il y a une déconnexion, pac. Dieu a voulu qu'il y ait un moyen d'être déconnecté, oui. C'est certain. Dieu a permis qu'il y ait un certain temps moyen d'être déconnecté pour qu'on puisse faire par nous-mêmes. Pour des raisons qu'on va étudier ultérieurement ou qu'on a déjà aussi étudiées. Je ne vais pas tout mélanger maintenant. Dieu a voulu que la main soit libre de oui faire ou de ne pas faire. Mais lorsqu'elle fait, elle devient Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent être perçus avec les autres religions monothéistes, que aussi eux, ils ont la mission suprême? Ils ont quand même, eux, dans leur Shabbat aussi, une conviction certaine qu'ils servent le Dieu unique. Ok, conviction ne veut rien dire, il faut des preuves. Nous sommes ceux qui pourront prouver par A plus B. Mais Ah, mais non, pas de preuve. Ok, terminé. Donc pas de preuve, c'est de la conviction. comment le jour permet qu'ils se révoltent contre nous? Hein? Dieu a permis. Dieu a permis. Bon, ok, ça on va parler. On va peut-être même en parler. On va parler, très bien, on va peut-être en parler ici. Si on a le temps aujourd'hui, sinon je pense qu'on arrivera déjà la prochaine fois. Donc, et Hashamaim et Haaretz. Hashamaim, ce sont les buts intermédiaires et le but primordial et le but ultime. Tous les buts qui vont amener au but ultime sont dans le mot Hashamaim. Donc Dieu a créé maintenant le plan vers où on doit aller. Veta Haaretz. Haaretz vient du mot Ratz. Ratz, c'est courir, c'est-à-dire un processus. Tu cours, tu es en train d'aller, tu vas vers. Le monde, il avance. Le monde, il avance. Quand quelqu'un voit le monde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ça grouille. Les gens bougent, les gens font, ça avance. C'est pas statique, les choses avancent. Haaretz, la terre, c'est ça. On est en processus d'aller vers. Dieu a créé le vers, le sham ultime, et les shamaim, les shamim, tous les vers, tous les buts intermédiaires. Et il a créé maintenant le processus qu'on avance. Ça, c'est Haaretz. Nous sommes sur terre, c'est-à-dire nous sommes en processus d'aller réaliser les buts intermédiaires qui vont amener au but primordial. Qui est le but ultime? Primordial égale ultime. C'est clair? Premier verset, on a fini. Fantastique. La terre était tohu vavohu. C'est-à-dire que cet endroit-là qu'on appelle la terre, du processus qui va amener à la réalisation du but, elle était tohu vavohu. C'est quoi tohu vavohu? Tohu bohu. En bon français, on appelle ça du chaos. C'est pas ordonné. C'est quoi cette chambre qui est comme un tohu bohu? Voilà, Rashi dit différemment. Que dit Rashi? Tohu bohu, deux mots. Tohu vient du mot tohe. Tohe, quelqu'un qui est en état il dit même très traduit en français, étourdissement, d'accord? Mais c'est pas étourdissement que c'est trop fort, c'est-à-dire, on est en état de tehia, c'est-à-dire d'étonnement, de non-compréhension, de non-appréhension en bon français. Ça veut dire, le but ultime de Dieu, il est du domaine divin. Et du domaine de la pensée de Dieu, du domaine du désir de Dieu. On parle de choses qui sont extrêmement hautes.
Or Dieu, il est infini. Le but de Dieu, il est infini. Lorsque Dieu crée la terre, qui doit amener au but infini, il crée une réalisation qui est infinie. C'est quelque chose qui est infini. Or, en tant qu'être humain, quand tu regardes l'infini, la première chose que tu peux dire, c'est insaisissable. Comme quand tu parles de Dieu. Parlons de Dieu. Dieu, il est infini. Dieu, il est un. Dieu, il n'a pas de limite. Donc, on ne peut pas le voir. Ma seule façon de pouvoir voir une chose, la saisir, l'appréhender, c'est qu'elle a des limites. Je vois où elle s'arrête et où commence le non-chose. Il y a la chose et le non. La nuance entre les deux, la limite entre les deux, c'est ça qui définit. Tu définis une chose par ses limites. Une chose qui est illimitée, tu ne la vois pas. J'ai très souvent donné cet exemple, je le reprends ici. Si j'avais un monde qui était fait d'une seule couleur, rouge, vif, phosphorescent, on ne le verrait pas. Parce qu'il n'est que rouge. Donc tu n'as pas de moyen relatif qui te permet de définir ce rouge, parce que tout est rouge. Donc tu ne vois pas que c'est rouge. Si un petit bonhomme vert qui vient et fait un petit pois vert ici, et il repart, il reste un petit pois vert, alors tu fais le grand musée du pois vert, tu fais beaucoup d'argent parce que tu mets sur ta pub, venez comprendre que vous vivez dans un monde rouge. Et les gens sortent, c'est fantastique, tu vois pas que tu vis dans un monde rouge, mais non, quand tu parles. Va voir le petit pois vert. Une fois que tu auras vu le pois vert, tu comprendras que tu vis dans un monde qui est rouge. Quand tu as deux, tu peux comprendre que tu as un. Si tu n'as que un, tu ne peux pas voir le un. Parce que la Torah va être bête pour dire que ce monde-là est créé par deux. Tu vois les choses que par deux, contrairement à Dieu qui commence par la lettre 1, Aleph. Anochi Hashem, je suis ton Dieu, c'est la première lettre des 10 commandements où Dieu se dévoile, c'est 1, Aleph. Dieu, il est 1, donc on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Maintenant, le but ultime de Dieu, on ne peut pas le voir non plus. Il est du domaine de l'infini, du domaine de la pensée de Dieu. C'est du domaine potentiel. Dieu veut que ça se réalise. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, quand il crée ces buts-là, ces buts intermédiaires et le but ultime, on est encore dans le domaine de l'infini, qui est insaisissable, inappréhendable. On appelle ça tohu. Insaisissable signifie tohu. Bonne traduction du mot tohu. Insaisissable, je ne peux pas le voir, je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Dieu va créer maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire descendre cette pensée, ce but ultime, il va commencer à le réaliser dans les choses qui sont dans la réalité plus tangibles. C'est comme une chose que j'ai au niveau potentiel, elle est dans ma pensée, je veux la réaliser, qu'est-ce qui se passe? Il y aura toujours une descente, parce que le potentiel est toujours plus grand que le réel. Je prends un exemple, j'ai maintenant une graine d'orange. Combien d'oranges il y a en potentiel dans cette graine? Des millions? Beaucoup plus. Infini. Dans la réalité, je ne vois rien. Je ne vois même pas une orange, je vois une graine. Elle a un potentiel. Le potentiel, il est infini. Quand tu plantes la graine et tu crées maintenant un arbre, un oranger, tu as descendu. Tu as descendu parce que ce que tu as maintenant, c'est vrai, tu as réalisé, mais ta réalité, il y a encore un potentiel. Les autres graines qui sont dans les oranges, maintenant ils font des fruits sans graines aussi en Israël. On ne va pas dire des fruits normaux qui ont des graines. Alors tu as une partie qui reste encore potentielle. La partie qui est réelle, elle est là. Contrairement au potentiel qui n'existait pas, il était qu'au potentiel, là tu as une partie qui est réelle. Mais la partie réelle, elle est quoi? Elle est finie. Alors que la partie potentielle, elle est infinie. Où j'ai la preuve que la partie potentielle était infinie dans ma graine de... Combien? J'ai jamais vu un oranger avec... Dans la réalité tangible, tu vois rien. Mais tu sais, au niveau, tu as une connaissance rationnelle, tu as une réalité rationnelle en tout cas qui te dit, cette graine d'orange, elle peut faire une infinité d'orangers. Et c'est vrai. Ça, tu le vois par expérience. Va prendre là, tu verras. Et depuis que le monde existe, depuis qu'il y a des graines d'oranger dans le monde, troisième jour de la création, Dieu crée les arbres fruitiers, y compris les orangers. On a des graines qui font des orangers. Donc on a ici un potentiel infini. Lorsque tu le réalises, alors il y a quelque part, tu as gagné parce que c'est réel, avant c'était potentiel, quelque part tu perds. Il y a une descente entre infini et fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Le tohu, on parle maintenant de ce plan, ce but que Dieu a dans le monde, il est encore au niveau infini. Dieu maintenant va créer un monde qui me permet, il va descendre de l'infini au fini. Le monde, c'est donc ce RS, le processus qui permet d'arriver à ces buts.
il faut que ce soit dans la réalité. Donc il y aura un passage de l'infini au fini. On parle de la création. C'est toute une descente maintenant, de monde en monde depuis Dieu. Dieu, on commence qu'il avait un pourquoi. Après, il y a eu un comment. Après, il y a eu les buts. Après, il y a eu le RS. On te dit maintenant comment le RS il est créé. D'abord, il est Tohu. Il est complètement dans l'infini. Et maintenant, il devient Bohu. C'est quoi? Passage du potentiel infini au réel fini. Potentiel infini, réel fini. Qu'est-ce qui est réel? Le réel, le potentiel, il n'est pas réel. Il est que potentiel. Bohu signifie en lui est. Bo, en lui est. La réalité, elle est dans le beau. Le monde, tel qu'il est créé au début, il n'est que potentiel, il est tohu, il est infini, il est insaisissable. Dieu va maintenant le rendre fini. Passage du potentiel à réel. Bohu. Et dans ce passage-là se trouve toute la réalité. C'est le neshama du monde, comme le neshama du monde. Il y avait neshama du monde qui est infini, elle devient corps du monde. Réalisation. Très bien. L'obscurité sur la face du précipice. Obscurité. Chosher vient de la racine en hébreu choser, manque. Si tu veux maintenant réaliser, tu as une chose qui est infinie. L'infini remplit tout. Maintenant, tu veux que cet infini se réalise, il y aura un passage dans la réalité. Il faut forcément qu'il y ait un manque dans cette réalité, sinon il n'y a pas de place. Si tu as un infini, il remplit tout. Tu veux maintenant réaliser, il faut créer une place, il faut créer un manque. Donc Dieu va créer ce rocher, l'obscurité. Il y a un manque dans lequel on peut aller commencer, mettre une réalité. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Le souffle. Hein? Alors c'est quoi? On a 3 parties en nous. Nefesh, Ruach, Neshama. On a 5 parties, on a encore 2 autres beaucoup plus hautes. Hayakida, on n'en parle pas. Disons l'essentiel. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est mon corps avec toutes les pulsions corporelles qui vont avec, tous les sentiments, tout ce qui se passe au niveau de ce que je reçois. Je reçois de mon corps les messages, les stimulants, tout ce que je reçois de mon corps. Ça s'appelle Nefesh. Neshama, tout ce que je reçois de Dieu. Désir de vérité, amour de Dieu, désir de justice. Toutes ces choses-là qui sont des choses qui ne sont pas du niveau du corps, qui sont au niveau de la pensée, ça provient de Dieu. Ça s'appelle ça Neshama. Et une partie intermédiaire qui s'appelle Ruach. Ça, c'est moi. Moi, je reçois maintenant des stimulus, des messages, des stimulants, d'accord, des choses qui m'excitent. Et du côté du corps, quand je suis petit enfant ou petit dans ma tête, même quand je suis déjà adulte, mais je suis petit dans ma grandeur d'âme, alors j'ai beaucoup de stimulants de choses du corps, d'accord, l'argent, les bonnes femmes, les bagnoles, d'accord, n'importe où les plaisirs de ce monde, ce qu'on appelle le kavod, l'honneur, la kina, la jalousie, la colère, c'est des choses qui ne sont pas matérielles, mais qui ont à voir avec le monde matériel. J'ai des stimulants qui viennent de Dieu. L'amour de la vérité, l'amour du sens, le désir de sens, la justice, toutes ces choses-là qui proviennent de Dieu. Ces 2 choses-là vont vers une seule chose qui est moi. Le J-E dont je parlais auparavant. J-E, on l'appelle Ruach. Ça, c'est le moi profond, intime, qui est vraiment moi. Ces choses-là, Nefesh, Neshama, elles me sont données, elles me sont rajoutées. C'est comme j'ai reçu un corps. J'ai reçu un Nefesh, j'ai reçu une Neshama. Mais le J qui a reçu, c'est qui? C'est Ruach. Pourquoi on l'appelle Ruach? Souffle, parce qu'elle est en balancement entre ces 2 antipodes. D'un côté, il est attiré par le Nefesh, le corps. D'un côté, il est attiré par la Neshama, par Dieu. Et il, entre les 2. Et il doit lui-même, c'est ça la volonté, décider vers où il va. C'est lui qui décide. L'être humain est créé en tant que décideur. Ça on appelle Ruach. Donc Dieu aussi, quand on parle de Dieu, alors il n'y a pas Nefesh, Ruach, Neshama chez Dieu, mais quand on parle de Ruach, on parle de volonté. Le Ruach, la partie de l'être humain la plus profonde, c'est ce Ruach, c'est celle qui va diriger la volonté. La volonté, tout le monde a une volonté. Tout le monde veut quelque chose. N'importe qui sur Terre veut quelque chose. Il ne peut pas ne rien vouloir. Même s'il dit je veux rien, il veut rien. Mais il veut.
c'est rien, d'accord? Mais il veut. Lui est capable de diriger la volonté, vers ça ou vers ça. Donc, le ruach, c'est cette faculté, c'est ma force la plus intime que j'ai en moi. Comme j'ai aussi déjà expliqué ça devant les caméras, je vais le répéter ici. La source est dans Rabbi Yehuda Chassid qui dit, si tu veux honorer quelqu'un, tu peux l'honorer pourquoi? Tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est sympathique. Tu ne l'honores pas. Tu honores sa richesse, c'est pas lui. Tu honores sa sympathie, c'est pas lui, c'est une qualité qu'il a. Tu l'honores parce qu'il est beau, c'est pas lui non plus, c'est sa forme physique. Parce qu'il est intelligent, c'est pas lui, c'est son intelligence. T'enlèves son intelligence, il ne va pas rester lui il reste. C'est qui lui? Alors, Rabbi Yehuda Chassid, il dit, Retsono shel adam ukvodo. Tu veux honorer quelqu'un, c'est honor, respecte sa volonté. Parce que la partie la plus intime, la plus profonde de moi-même, c'est ma volonté. C'est ça ce que je suis vraiment. T'enlèves mon intelligence, t'enlèves mon argent, t'enlèves ma beauté, t'enlèves ma sympathie, il reste moi. Moi, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais comment se dévoile ce moi? Comment je peux le voir d'après la volonté? Quand je dis je veux, ça c'est je qui s'exprime. Quelqu'un il veut du mal, comment je peux respecter sa volonté? D'accord, en tout cas, je ne dis pas que tu dois le respecter forcément. Si tu veux le respecter, ça respecte sa volonté. Des fois, il ne faut pas le respecter. Mais si tu veux le respecter, c'est quoi? C'est pas respecter sa beauté. Ça, c'est pas lui. Lui, c'est sa volonté. Ruach. Pourtant, quand on lit Yikiratson, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu Tout le monde doit respecter. ait une volonté. Dieu veut qu'on puisse, On doit respecter. Dieu veut qu'on puisse prier, a demandé qu'on puisse lui prier, et Dieu veut que quand tu pries, ça augmente sa volonté dans le sens de ta prière. Vous me dites quand c'est l'heure? C'est l'heure. Alors, on se souvient qu'on est arrivé à Ruach Elohim, et avec l'aide de Dieu bien on continuera la prochaine fois. Oh,